Bonjour les humains, 20 avril 2025. Dans la playlist franc-maçonnerie, playlist que je mettrai en description de cette vidéo, euh, je vais commencer à donner quelques extraits de la bande dessinée de la série Le Triangle Secret, parce que j'avais dit précédemment dans une autre vidéo que j'allais faire une playlist bande dessinée, mais si systématiquement on parle de franc-maçonnerie, euh, ça risque d'être très redondant, hein. Et de plus, du coup, la playlist bande dessinée ne sera pas complète. Parce que les informations que je trouve m'ont l'air intéressantes et assez perturbantes. Donc, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu euh, la présentation, que c'est le même nom, hein. C'est ce Didier Convar qui est franc-maçon. Il se définit lui-même comme ça. Je crois qu'il indique même sa loge maçonnique dans la bande dessinée L'épopée de la franc-maçonnerie, où il donne des tas d'autres noms, et où, si vous ne connaissez pas cette playlist, allez voir, je cite des noms et je montre donc des gens encore de ce monde et des tas de gens dans l'histoire, hein. Donc, euh, alors le secret, les gens qui penseraient que c'est un organisme gentil, une sorte de boy scout un petit peu plus élaboré, eh bien, il n'en est rien. Il n'en est rien. Donc, comme j'ai déjà dit précédemment, c'est une façade, hein. C'est cette sorte de boy scoutisme, on va dire, ce n'est qu'une façade, hein, derrière. Puis, je rappelle le, le discours de... Est-ce que j'ai un extrait de ce discours quelque part sur ma chaîne? Peut-être dans ma playlist Évidence versus Scepticisme, je ne sais pas. Non, je l'avais cherché, je ne l'ai pas retrouvé. Bref, il est possible que vous soyez tombé dessus sur une autre chaîne, hein. Donc un discours, d'ailleurs c'était pendant le premier confinement, il me semble, hein, ou dans ses alentours, où Macron s'adresse à, à la foule se trouvant au Forum économique mondial de Davos, et où il commence comme ça: We, the G, donc nous les G. Bon, vous regardez le, le logo franc-maçon, hein, le compas et l'équerre, c'est un G qu'il y a au milieu, hein. Et donc, je vais vous lire quelques, comment dire, des extraits, quelques échanges de discussion, parce que bon, cette histoire, en tout cas, c'est l'histoire selon les francs-maçons, hein. Donc, et ce sont des choses auxquelles, sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école, de par le fait, peut-être dans, peut-être dans des livres d'histoire, je ne sais pas, mais moi, il y a des noms que je connaissais, et que, donc, il y a des corrélations sur toutes sortes de choses. Et voilà. Et d'ailleurs, donc le premier tome, donc le tome numéro 1, ça s'appelle Le Testament du Fou. Le Testament du Fou. Alors, quand on va un petit peu plus loin dans l'histoire, on- ben, je ne dis rien parce que je ne suis pas arrivé au bout, mais déjà les premières pages, c'est assez, enfin, c'est très intéressant, quoi. Bon, déjà presque 5 minutes, on va y aller. Alors, ça commence par une lettre euh, de quelqu'un à son ami, à son frère de loge maçonnique, n'est-ce pas? Ils ont été initiés en même temps, donc ils s'aimaient à s'appeler jumeaux, puisqu'ils ont été initiés en même temps. Et donc je vais vous lire le, la lettre qu'il lui envoie après suicide. Mon très cher Didier,
Quand vous écouterez cette cassette, je ne serai sans doute plus de ce monde. Ceux qui me traquent vont bientôt me débusquer, et il me reste trop peu de temps pour relater les derniers événements qui m'ont conduit au seuil de la mort. Les tueurs sont sur ma piste depuis mon départ de Rome, d'où je vous ai envoyé ma dernière lettre. Celle-ci n'était-elle pas trop énigmatique? Avez-vous réussi à la décoder? Oui, petite parenthèse. euh, Peut-être qu'il y a des choses là-dedans qui vont vous rappeler, je ne sais pas, moi, comme ça de prime abord, cette histoire-là, ça ne me dit rien, mais par la suite, avec les flashbacks, ça me parle un petit peu. Il y a peut-être des histoires dont on a parlé dans le temps aux journaux télévisés, hein, je ne sais pas. Donc je continue. Souvenez-vous, je vous ai dit juste avant de vous quitter que j'emporterais 5 enveloppes avec votre adresse. 5. Pour nous rappeler l'époque où nous avons été élevés au grade de compagnons dans notre lège mère, Elia. Donc, cette loge-là s'appelle Elia, E-L-I-A-H. Donc, 5. Donc, il insiste 3 fois sur le fait qu'il lui envoie 5 lettres, hein. Le chiffre symbolique de ce degré au cours duquel le maçon doit voyager. Donc, apparemment, ils sont arrivés tous les deux au 5e degré. Oui, j'ai trouvé, j'ai vu la lumière. Je veux vous préserver, mon ami. Je ne vous livrerai pas la vérité, maudissez-moi, mais vous ne devez pas savoir, jamais. Abandonnez notre quête, je vous en conjure. Fermez tous vos livres, brûlez-les et soufflez leurs cendres au vent. Oubliez tout ce que je vous ai dit, oubliez. Je me doute que vous vous arrêterez au cachet du timbre oblitéré de ce dernier envoi. Ne vous y fiez pas trop. Restez en dehors de cette farce macabre par notre serment. Par notre initiation, ne suivez pas mon exemple. Ne gardez de moi que le mot que tout profane qui devient maçon lit pour la première fois dans l'ombre du temple, ce mot dont je comprends aujourd'hui le sens réel. Vitriol. Alors, vitriol, mais c'est après chaque lettre, il y a un point. Donc V, I, T, R, I, O, L. Donc apparemment, il s'agit de... Donc c'est pas abréviation, mais les... oh mince, les initiales, voilà. Qui résume cette simple phrase. Et là, nous l'avons en latin. Visita interiora terrae rectificandoque invenies occultum lapidem. Ah, mais je l'avais déjà lu dans la vidéo de présentation. Et en fait, ici, il y a la traduction. Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre occulte. La pierre occulte. Donc, je vous invite, si vous ne la connaissez pas, à aller voir ma playlist franc-maçonnerie depuis le départ. Il s'agit de pierres, hein. Donc, il s'agit de météorites, hein, brisées en trois. Corrélation avec notamment celle qui est la plus visible pour moi. Donc, il y a une histoire avec Napoléon. Comment son expédition en Égypte et la pierre de la Kaaba à la Mecque que les musulmans embrassent. D'accord? Donc, même si ça paraît romanesque, etc., peut-être que... En fait, de toute façon, il n'y a pas de hasard, hein. Si vous connaissez ma chaîne, vous savez qu'il n'y a pas de hasard. Que vous soyez croyant ou non, si vous êtes croyant, si vous croyez en Dieu, vous savez que c'est Dieu qui gère tout. Il laisse faire ou il corrige, mais c'est lui qui est aux commandes, de toute façon. Et si vous êtes athée, intéressez-vous à la physique quantique, hein. Le hasard, ça n'existe pas. Euh, la pierre, je l'ai tenue dans mes mains, la pierre du tombeau. J'ai soulevé la pierre du tombeau. Je n'aurais pas dû regarder ce que contenait cette fosse, que l'histoire devra toujours ignorer. Ne corrigez rien, surtout Didier, ne cherchez ni la pierre, ni le frère. Adieu mon très cher frère, votre ami qui s'est perdu, Francis. Voilà. Alors, celui à qui est adressée cette lettre,
il s'appelle Didier Moselle. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas cette personne. Alors, ensuite, il se trouve que cette personne est surveillée. Donc, ce Didier Moselle est surveillé. Il y a une voiture en bas de la rue. Et il habite à quel numéro? Donc là, je suis dans la voiture des deux surveillants avec des oreillettes. Un individu sort du numéro 33. 33. C'est lui, je confirme, c'est bien Didier Moselle. Voilà. Donc, il traverse la rue, la voiture en question manque de l'écraser. Ensuite, on va un peu plus loin. Là, le flashback commence, c'est 9 ans plus tôt. Avant, c'est un petit peu plus simple. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Il y a plus de protagonistes. Donc, ce que je vais faire, je vais vous lire les échanges verbaux. Et ensuite, je tâcherai de faire défiler la page. Comme ça, en même temps, vous voyez les graphismes, si jamais ça vous intéresse d'acheter la bande dessinée. Pas chez moi, ça ne sert à rien. Hein. Moi, je n'ai pas de code promo, je ne vends rien. Moi, c'est simplement pour vous montrer ce qui m'intéresse et si jamais vous voulez retrouver ces livres. Hein. Donc, 9 ans plus tôt. Donc, il y a une réunion. Une réunion dans un restaurant. Ça n'a pas l'air rituel. C'est dans un restaurant. Bon, c'est de simples retrouvailles qui ont l'air festives. Bref. Mes félicitations, mes frères, puisque c'est ainsi que l'on vous appellera désormais bienvenue dans les loges Elia. Je crois que vous vous plairez parmi nous. Ah, donc apparemment, c'est le soir même où ils étaient tous les deux initiés. Donc là, pour fêter ça, ils vont au restaurant. À nous de nous plaire avec vous surtout, mais il paraît que les francs-maçons sont tolérants alors. La tolérance, une simple question de temps et d'habitude. Tolérance. Tolérance en quoi? Donc vous savez que chez les lucifériens, il y a complète inversion que par rapport à ceux qui essayent de suivre Yeshua le Christ, hein, qui est le Verbe fait chair. Hein. Alors tolérance, oui, mais enfin tolérance, comment dire? Zut. S'inquiéter pour l'autre lorsqu'il est sur une mauvaise pente qui risque de lui faire perdre le salut. Quoi. Bon, bref. Donc, si j'ai bien compris cette cérémonie, le fait d'avoir été initiés ensemble fait de nous des jumeaux. Oui, je vous avoue encore être sous le choc. Jamais je n'aurais imaginé être aussi ému et intéressé par un quelconque rituel. Rituel. C'est aussi parce que ce n'est pas une cérémonie comme les autres. Celle-ci possède les indéfectibles vertus de la tradition. Voici le liant de la sauce. Sans doute suis-je trop novice pour en goûter le sel. Didier et Francis à ma droite, à la droite de Dieu le Père. Dieu, pour vous peut-être, pour moi c'est le grand architecte de l'univers. Levons nos verres en l'honneur de nos deux nouveaux frères, souhaitons-leur de trouver parmi nous quelques réponses à leurs questions, qu'ils sachent que la loge Elia s'enrichit de leur présence. À nos apprentis, buvons, voilà, et puis ils trinquent. À la vôtre, n'oubliez pas. Oui. À la vôtre, mon frère, n'oubliez pas, jumeaux. Voilà. Alors, ensuite, ça va être plus intéressant. Je vais déjà vous faire défiler cette page-là. Donc, en mettant en pause, ça vous intéressera peut-être. Là, je vais me lever pour être sûr que vous ayez tout. J'espère qu'il y a assez de lumière. Voilà. Je trouve que les graphismes sont pas mal du tout. Ensuite, ça se corse. Allez voir. Peu après, dans la discussion, les rouleaux de la mer morte. Vous savez, je parle pas mal des rouleaux de la mer morte, hein, enfin, des manuscrits de la mer morte, donc les manuscrits de Qumran. Écoutez bien, moi je ne savais pas. Il y a une chose très intéressante qui va être mise sur le tapis. Moi je ne pensais que c'était que des manuscrits, que des rouleaux, des papiers. Hein. Ce ne sont pas tous des rouleaux de cuivre. Donc il y a des rouleaux de cuivre, donc qui, de par le fait, sont bien moins abîmés que les papyrus, que les parchemins. Bon. Il a été trouvé aussi des parchemins à Khirbet Qumran, certains rongés aux trois quarts par les rats, des maîtres et des maîtres de manuscrits qui préfigurent les évangiles.
Et votre travail dans cette affaire? La Fondation Meyer, sous la tutelle de l'école biblique de Jérusalem, m'a confié la restauration d'un rouleau numéroté, écoutez bien, 4Q 456-458, daté par le généticien Henry Squaller de l'université de Rockefeller. Ce parchemin aurait été rédigé 50 ans après la mort présumée du Christ. Vous savez que dans certaines playlists, notamment dans... Est-ce que c'est dans Sagesse de Salomon ou Kokes, enfin, un petit peu partout, dans la Bible de Jérusalem aussi, je démontre qu'il y a deux Q. Hein. C'est chaque fois c'est copié pour être perverti. Donc maintenant, nous avons le mouvement Q, le mouvement QAnon, de ce fameux Q, de cette source, qui vient de quelle source? Ça, c'est le vrai Q, enfin le Q bénéfique, entre guillemets, donc ancien par rapport aux écrits bibliques. Et puis le Q maintenant, qui soutient, donc qui est la source d'information de Trump et de toute sa bande, et donc le mouvement QAnon, et qui gère et qui font en sorte de mettre en place Ézéchiel 38 et 39. Et pas que, hein, parce qu'il y a aussi, je vous ai déjà montré des vidéos, donc pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, allez dans ma playlist Évidence versus scepticisme. Il y a une vidéo de Trump où il est sur l'esplanade du temple et on lui présente les plans du futur temple de Jérusalem. Hein. Temple qui est prévu d'être... Parce qu'il faut qu'il y ait la reprise des sacrifices, comme écrit dans la Bible, je le dis encore une fois. Tout ce qu'ils font, tout ce que font les dirigeants de cette planète, c'est de faire en sorte que les prophéties bibliques s'accomplissent. Et ce troisième temple, une fois reconstruit, eh bien, c'est l'Antichrist qui va s'y faire couronner comme Dieu, en tant que Dieu. Bon. En tant qu'historien particulièrement maniaque concernant cette époque, c'est comme si vous me parliez du Graal, Didier. Vous êtes trop rêveur, Francis. Il ne s'agit que de longues litanies religieuses ou de sévères codex que d'austères Esséniens ont rédigés dans ce fameux monastère de Qumran. Je rappelle que les Esséniens de l'époque, dont Yohanan l'immergeur, donc Jean-Baptiste était probablement un Essénien, n'ont rien à voir avec le mouvement essénien que vous voyez maintenant sur YouTube. Hein. C'est une catastrophe, les Esséniens de maintenant, ça amène vers le New Age, des influences bouddhistes, hindouistes et plus loin, enfin, le zoroastrisme, machin, etc. Ben, c'est toujours pareil, c'est un vol de code, on s'approprie les mêmes noms pour amener à l'acceptation d'un sauveur, mais ce sauveur, ce sera l'antichrist. Hein. Je répète encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, il faut lire les instructions et les mises en garde du Christ. Voilà, dans le Nouveau Testament. Si cela vous intéresse, je vous convie à visiter mon service cette semaine. J'ai lu vos livres. Vous pourriez peut-être me donner un coup de main? La caution d'un spécialiste des Saintes Écritures tel que vous réjouira ma direction. J'y souscris immédiatement. Je signe tout contrat de mon sang sur le champ. Il y en a un autre, un plus haut gradé, qui dit « Cela s'appelle un pacte ». Donc, dès qu'ils sont initiés, directement, on voit l'intérêt des contacts. Et ces contacts vont jusqu'au plus haut point dans les hautes sphères politiques, religieuses, etc. Mercredi, cela vous convient-il? Je vous attends sur le coup de 10 heures à la Fondation Meyer, place d'Alray. Je vous ferai un topo sur mon boulot et vous présenterai mon équipe et Bogaz surtout. Qui est Bogaz? Alors Bogaz. Dans la Bible, il y a, je vous dis les choses comme moi je les ressens. Peut-être que je raconte n'importe quoi. Donc faites vos propres recherches, mais c'est comme je les ressens, enfin comme je l'ai ressenti à l'instant T en lisant. Alors Bogaz. Dans la Bible, il y a un Boaz. Comme j'avais déjà dit, c'est par rapport à Macron, il y a c'est pas un Salomon, c'est comment il s'appelle? Un Ptolémée Macron dans le livre des Maccabées. Donc, allez voir ma playlist, livre des Maccabées. Il n'y a pas de hasard. Donc, Bogaz, il y a un Boaz
dans la Bible, il y a un Boaz. Et qu'est-ce qu'on a mis au milieu des 4 lettres? Je rappelle que Bogaz, il y a 5 lettres, et il vient d'insister sur le numéro 5 auparavant, dans son message testamentaire. Et, c'est leur grade, 5. Et le G, donc Bogaz, le G qu'on a rajouté, le G au milieu du compas est de l'équerre. Voilà. Vous serez surpris, sans lui, donc ce fameux Bogaz, 4Q 456-458 resterait un énigmatique bout de vélin gribouillé. Dans ce cas, j'ai hâte de le connaître. À mercredi, Didier. On dirait que le grand architecte s'est amusé à vous réunir, Francis Marlan. Marlan. Et vous, n'est-ce... Donc, je relis, excusez-moi. On dirait que le grand architecte s'est amusé à vous réunir, Francis Marlan et vous, n'est-ce pas? Je vous écoutais tous les deux à table, on aurait cru 2 adolescents passionnés lancés dans un grand jeu de rôle. Donc, Francis Marlan. J'ai fait une vidéo juste avant, la première vidéo de ma playlist après Jésus, l'invention du christianisme. Est-ce que je n'ai pas parlé d'un Marlan? Une seconde, je vais aller vérifier. Voilà, je suis retourné à la page 666. Non, c'est Pierre Maraval, mais il est décédé. Et c'est quoi son boulot? C'était quoi son boulot, pardon, à ce feu Pierre Maraval, docteur en histoire des religions et agrégé de lettres. Est-ce que c'est un Marlan Maraval? Ce n'est pas un anagramme, mais vous savez que pour faire un roman, parfois on modifie un petit peu les noms. Et là, c'est Francis, ici c'est Pierre Maraval, docteur d'histoire des religions et agrégé de lettres. Il a été professeur d'histoire du christianisme, ancien à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Bon, c'est un protestant, on verra plus loin ce qu'il en est. Et professeur d'histoire des religions à Sorbonne Université, il est l'auteur de diverses publications, parmi lesquelles Lieux saints et pèlerinage d'Orient, le christianisme de Constantin à la conquête arabe, et il a également contribué à 10 volumes de la collection Sources chrétiennes. Donc autant pour moi, pour le moment, mais bon, ça m'a perturbé. Marlan Maraval, est-ce que c'est pour taire le nom dans la bande dessinée? Je ne sais pas. On continue. Le hasard a souhaité en effet que je sois initié en même temps que l'un des historiens les plus originaux du moment. Est-ce que Maraval était considéré comme un original par ses pairs? Vous voyez jusqu'où ça va. Peut-être que je fabule, hein, je ne sais pas. Hein. Mais bon. Vous verrez, avec le temps, l'initiation ouvre bien d'autres mystères. Cette soirée n'aura désormais plus de fin. Moi, j'ai été initié il y a 42 ans. C'était hier. Je crois comprendre. Donc, je vais vous montrer aussi. Bon, ça risque d'être un petit peu long, mais je trouve que c'est intéressant. Et en plus, bon, je trouve que les graphismes sont agréables. Bon, là, un petit peu plus à lire. Donc, au besoin, vous mettrez pause en espérant que quand vous mettez pause, il n'y ait pas de tremblement, que ce soit suffisamment net. Voilà. Alors, je continue parce que donc ça déjà c'est un flashback. Hein. Donc 9 ans et donc 9 ans plus tôt. Ensuite, le mercredi suivant, parce que à un moment donné, on arrive au Moyen Âge et c'est ce qui se passe. Ce qui se passe est énorme et ça met la lumière sur beaucoup de choses. Donc le mercredi suivant. Attendez, je relis un petit peu pour pas que ce soit trop long, pour arriver à des choses cruciales. Hein, une seconde. Voilà. Les deux amis se retrouvent donc chez... donc Francis rejoint Didier à son travail. Donc c'est là où il dépouille... donc je vous passe les politesses d'usage. Hein. Donc une petite information quand même. L'Institut de dépouillement des manuscrits de Qumran a reçu quelques lettres anonymes de menaces provenant sans doute d'un intégriste cinglé. Voilà, donc apparemment, selon ce livre, selon cette bande dessinée,
c'est plausible, hein. Donc ceux qui décortiquent et qui traduisent et qui remettent en état les manuscrits de Qumran reçoivent des menaces. Bon, bref. Voici la salle du dépouillage. C'est là que les parchemins sont déroulés, traités et identifiés par des numéros de code avant d'être scannés. Des copies sont aussitôt envoyées à mon service où je suis chargé de reconstituer le puzzle. L'autre lui répond, donc le décédé lui répond, mais il doit manquer donc le Francis, mais il doit manquer une quantité importante de maillons dans la chaîne. J'ai appris que les manuscrits de la mer morte avaient beaucoup souffert avec le temps. C'est bien en 1947 qu'ils ont été découverts pour la plupart. C'est exact. En effet, il m'a fallu en un premier temps éplucher et classer les textes antérieurs à 4Q 456-458 avec l'équipe internationale que je dirige. Je me suis rendu compte que 2 rouleaux numérotés Q238 et 239 avaient disparu. Est-ce que je ne parle pas de Q238 et 239 dans une autre vidéo euh, avec par rapport à des textes plus historiques? C'est pas dans un prologue dans la Bible de Jérusalem ou la Bible Chouraki? Je ne sais plus. Mais Q238 et 239, ça me parle. Et en plus, est-ce que, dites-moi si je dis une bêtise, hein, mais le 238 et 239, ce ne serait pas aussi des chiffres correspondant au raffinement de l'uranium pour qu'il puisse être utilisé? Ou alors c'est le déchet? C'est le 235 qui est utilisé et le déchet qui est 238-239? Enfin, il y a de nouveau des corrélations chiffrées pour moi. Alors disparus, vous voulez dire qu'ils ne sont même pas à l'école biblique de Jérusalem? C'est du moins ce que m'ont répondu les autorités de l'école biblique. Q 238-239 se sont volatilisés. Et aucun moyen de mettre la main sur une copie. Ils sont pourtant cités dans l'édition récente de la nomenclature des manuscrits. Troublant. Alors, ensuite, il y a, bon, ça, aucune importance. Présentation d'une collègue. Ensuite, il rentre dans son bureau. Bogaz. Bogaz est un ordinateur. Le second, voilà. Donc bien, et vous vous retrouvez dans cette caverne, bien sûr, grâce à mes deux gardiens du temple, le premier Norbert Soufir, donc un collègue à lui, et le second Bogaz, l'ordinateur le plus patient, le plus méticuleux et le plus instruit du monde. Il connaît toutes les langues, l'araméen, le grec, le latin. Il en connaît presque autant que Norbert, c'est dire. Alors, n'empêche que Bogaz nous a fait une petite crise de nerfs. Il achoppe sur un texte calendaire troué comme du gruyère, infoutu de me sortir une combinaison cohérente. Alors, nous tentons de reconstituer actuellement une bande d'admonition. Je ne sais pas ce que ça veut dire, admonition. Dictionnaire. Et je n'ai pas ici, désolé. Qui s'égrène en une infernale séquence A516-517. Et ceci jusqu'à A698 ou 698. Alors, je dis tout parce que peut-être qu'on retrouve ces références dans dans des textes officiels. Hein. Alors, on avance à l'aveugle, etc. Une seconde, je vais avancer un petit peu. Voilà, c'est une œuvre prodigieuse plutôt. Vous vous rendez compte que vous déchiffrez les témoignages d'Esséniens dont certains ont pu être les contemporains du Christ? Une tâche de fourmi harassante, difficile et laborieuse. Vous êtes bien Marlan, c'est bien ça, Francis Marlan. Donc, et là, il présente quelqu'un, il présente un autre collègue. Attention, un type énorme, un type costaud. Alors, ce bûcheron canadien qui vous broie la main s'appelle Ructer. Enchanté. Voilà. Attendez une seconde, on va avancer. Pour savoir s'il y a corrélation avec Maraval, ici c'est intéressant. Donc c'est ah non, c'est Maraval qui parle aux Canadiens. J'ai parcouru votre récent mémoire paru dans Historique Respect. J'ignorais que vous aviez abandonné vos psautiers du XIIe siècle pour vous plonger dans la sévère littérature essénienne. Donc c'est peut-être, vu sa spécialité, c'est peut-être intéressant pour voir si on peut identifier ce Ructer en question. Alors, présentation du reste de l'équipe. Pom, pom, pom. Oui, alors, ils discutent.
Donc, considérez que j'ai accepté, rien ne peut me faire plus plaisir. J'aurais tout donné pour toucher de si près les manuscrits de la mer morte, tout jusqu'à mon âme. Il insiste celui-là, hein, pour vendre son âme. Donc, il y a comment est-ce qu'on dit ça? Bon, ils vont travailler ensemble. Allons, pas tant d'en face, parions notre peau, mais pas notre âme. Rutger, réplique de Rutger, le grand Canadien. Faudrait-il encore que nous en ayons une? La science n'a rien démontré à ce propos, professeur. Fausse. C'est faux, c'est faux. Si, c'est démontré. Bref, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc je vais vous montrer ces deux pages-là déjà. Voilà, je fais défiler. Et ensuite, ici, voilà, présentation du bureau, les échanges verbaux. Ah, le grand Canadien, manifestement athée, a priori. Ensuite, est-ce que je continue? Ça fait déjà une demi-heure, c'est un peu long comme vidéo. Hein. On va s'arrêter là, hein, parce qu'une demi-heure, je peux comprendre que c'est surtout, bon, mes vidéos, elles sont pas très élaborées, je peux comprendre que ça peut être un petit peu laborieux pour certains. Donc, je vais m'arrêter là. Je mets le marque-page. Là, on en revient ensuite à 9 ans plus tard. Et à un moment donné, on arrive au Moyen-Âge, un flashback sur le Moyen-Âge avec les Templiers. Et il y a une information très intéressante par rapport aux Templiers. Et on commence à comprendre bien des choses au niveau historique. Voilà, en espérant avoir été utile et intéressant. Lisez la Bible, à la prochaine, et que Yahweh vous guide.